ça y est, j'ai enfin le temps de tourner un petit peu des vidéos. Donc j'ai en tourné, je pense, au moins 2 là, à la suite, au moins les ouvertures de box, parce que j'ai l'envoûté et la glossy à ouvrir. Et ça fait à peu près une semaine que je les ai reçues toutes les deux et que j'ai pas eu le temps de filmer, donc j'ai pas eu le temps de les ouvrir. Donc là, voilà, je suis un petit peu impatiente, hein, quand même. Donc voilà, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. En plus, il paraît qu'il y a plein de belles choses, que ce soit dans l'envoûté ou dans la glossy. Donc voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous, de pouvoir enfin découvrir les produits qu'il y a dedans. Et puis les articles des box des mois précédents sont en cours. Je sais, je suis très en retard. Voilà, je n'ai pas arrêté de courir ces derniers temps, donc ça a été un petit peu compliqué voilà, de vous faire les articles comme je pouvais les faire avant, au moins 2 à 3 fois par semaine. Là, c'était juste pas possible. J'ai essayé de reprendre un rythme un petit peu correct, au moins pour les articles et les vidéos. J'ai essayé d'avoir aussi un rythme quand même et de pouvoir vous faire d'autres vidéos que les ouvertures de box, parce que bon, c'est bien gentil quand même les ouvertures de box, mais il y a d'autres choses quand même dans la vie que les ouvertures de box. Ouais, j'ai essayé de reprendre un petit peu d'avance sur les articles, parce que jusque là j'avais au moins une semaine d'avance, voire même 2 sur le blog, et là bah, je suis complètement à la ramasse. Donc on va essayer de se repencher un petit peu là-dessus. C'est vrai que ma formation m'a pris pas mal de temps aussi, le boulot pas mal aussi ces derniers temps, j'étais un petit peu malade entre temps, donc ben voilà, tout va bien. On va dire que tout va bien en tout cas, et on va essayer de reprendre un rythme à peu près normal. Bon, ça commence bien cette vidéo par plein de blabla, et on n'a toujours pas ouvert la box. Allez, on commence par l'envoûté. Donc je vais vous tourner les 2 vidéos à la suite, hein. Par contre comme ça au moins ça sera fait. Je vous les publierai pas le même jour, je sais pas laquelle je publierai encore en premier, mais voilà, hein, on verra tout ça. Mais au moins elles seront ouvertes, les vidéos seront tournées, et j'essaierai de vous faire un tuto, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un tuto maquillage. Alors ce mois-ci, Envoûté nous amène en Inde. Je ne sais pas si vous les suivez sur Instagram, Twitter, Facebook et compagnie, mais ils nous avaient annoncé, donc hop, on a le carton. Envoûté nous avait annoncé ce voyage en Inde avec la box qui est juste sublime. Elle est juste trop belle. Enfin, les couleurs sont vraiment... Enfin voilà, ça nous rappelle vraiment l'Inde. Elle est juste, je la trouve juste canon cette box. C'est vrai que tous les mois ils nous font des box, elles sont toujours pleines de couleurs, pleines de gaieté. C'est le petit moment de bonheur quand même à chaque fois qu'on ouvre cette box. C'est vraiment trop top. Rien que l'odeur à l'ouverture de la box, on est déjà en Inde. Ça sent un mélange de thé et d'épices. Ça sent trop bon. Donc le nom de la box de ce mois, c'est donc 4 tasses pour Shiva, escale spirituelle. J'adore déjà rien que le nom de la box, j'adore. Ça me convient tout à fait dans mon état d'esprit du moment. C'est marrant parce qu'on a 2 petits livrets. Alors ça c'est super. Alors là, Envoûté, franchement, vous avez assuré. En fait, on a le petit livret habituel avec voilà, la description des thés. Et en fait, à côté, on a un petit livret avec les explications sur le thé en Inde. J'essaierai de vous en mettre quelques extraits quand je vous ferai l'article, avec des photos qui sont juste sublimes. Et il nous explique en quelques pages, c'est un petit livret, hein, c'est pas non plus tout un livre sur le thé en Inde, mais au moins ça donne quelques chiffres, quelques explications sur comment le thé est perçu en Inde, comment il est fabriqué aussi, je pense, dans quelle région. Franchement, ça c'est vraiment super. Si vous pouviez le faire
sur d'autres box, sur d'autres thèmes, ça serait vraiment super parce que c'est vrai qu'on aime le thé, mais on aime aussi découvrir ce qu'on boit, d'où ça vient et compagnie. Et moi je trouve ça vraiment super, j'adore ce petit concept de petit livret en plus, c'est vraiment super, continuez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais on a plein de petites choses. On a la petite carte, un petit mandala. Ah, c'est super parce qu'en fait on a un petit mandala qui est déjà colorié d'un côté. Et en fait de l'autre côté, un petit mandala à faire soi-même. C'est un petit peu comme la Birchbox de ce mois. Les box veulent nous faire colorier ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le printemps qui arrive, mais les box ont envie de couleurs, nous aussi. Et du coup, bah voilà, ils nous offrent plein de choses à colorier. Ensuite, on a comme d'habitude les petits conseils d'envoûter sur le temps d'infusion, quel thé, à quel moment de la journée. Donc ça c'est le petit récapitulatif qu'on a à chaque fois. S'il y en a qui en veulent d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous l'envoie volontiers. Parce que je sais pas pourquoi, je les garde à chaque fois. Comme je vous disais, je me dis que ça peut toujours servir à quelqu'un et du coup je les garde, je les collectionne presque. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas, j'en ai tout un stock. Ah, ça c'est le petit truc super sympa aussi, Envoûté nous le fait de temps en temps. Je crois que c'était sur Vertige ou je sais plus quel site, il y a quelques mois déjà de ça, c'était sur une des anciennes box. Bon, en fait on a un bon de réduction sur, alors cette fois-ci c'est sur le site Les Jardins de Gaïa, qui ont des thés qui sont exceptionnels aussi, on en a eu plusieurs fois déjà dans les box, et juste c'est un régal. Donc là on a un bon de réduction de 10%, qui est valable jusqu'en mai 2015, donc ça c'est vraiment top. Déjà on découvre l'été donc dans la box, mais c'est vrai que de temps en temps on craque, n'est-ce pas? Il n'y a pas que sur le make-up que je craque, il y a aussi sur le thé. Et d'avoir des petits bons de réduction comme ça, c'est juste super sympa. Et donc ce mois-ci, depuis ce mois-ci en tout cas, Envoûté a lancé le sachet d'or dans certaines box. Donc dans des box au hasard, visiblement il y a un sachet d'or un petit peu comme Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie avec le ticket d'or dans la tablette de chocolat. Là Envoûté fait pareil mais avec un sachet d'or, avec des maisons de thé partenaires en fait tous les mois. Et là donc ce mois-ci c'est la maison partenaire, c'est les Jardins de Gaïa. Donc en jeu il y a donc 2 théières qui sont d'une valeur de 93,50 € quand même, donc c'est pas négligeable. Donc on va découvrir ensemble le petit sachet d'or dans ma box, ça serait vraiment trop top, je serais vraiment trop contente. Mais bon, vu ma chance, c'est pas gagné. Donc je vous le dis de suite. Je m'y attends pas du tout à avoir ce petit sachet d'or, mais déjà rien que les 10% sur le site, là déjà je suis contente. Bon, si on l'ouvrait cette box, on allait voir un petit peu le cœur de la box. Elle est super remplie. Alors je vous montre vite fait comme ça. Elle a l'air quand même bien pleine et ce que je vois déjà en tout premier, c'est une petite création d'Envoûté. Et ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je vous l'ai dit aussi dans les articles, les créations d'Envoûté c'est juste une merveille. Jusque là, c'est juste... j'ai goûté donc celle du mois dernier dont j'ai oublié, Anchor, voilà c'est ça, Anchor, qui est juste sublime. Pour tout vous dire, même Chéri qui n'aime pas du tout le thé, qui déteste le thé, ou alors qui est en bois mais avec 3 tonnes de sucre, il a adoré ce thé, donc c'est vous dire, ça a été le miracle quand même du mois dernier. J'ai réussi à faire boire du thé à Chéri sans sucre. Bon, il a bu glacé avec des glaçons et compagnie, mais il a bu du thé. Et oui, donc Envoûté, bravo à vous. Continuez dans vos créations parce que voilà, vous arrivez même à convertir des non-buveurs de thé, donc c'est vraiment super. Donc là, Envoûté nous fait un mandala chai, donc un thé vert chai, spéculoos et toffee. Je pense qu'il va être juste sublime, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, comme d'hab, c'est juste, voilà, à chaque fois c'est juste un pur bonheur.
c'est un pur bonheur visuel aussi. Je vous ferai les photos que je vous mettrai sur le blog. Là, rien qu'à l'odeur, c'est juste... Même pas besoin d'ouvrir le sachet, en fait, on sent déjà l'odeur à travers. Et c'est juste une... J'ai l'impression que toute cette box, ça va être une explosion de saveurs. C'est juste sublime. Bon, il me reste du coup, vu qu'on a reçu la box de février en retard, j'en ai encore plein. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça parce que, franchement, ils ont l'air mais délicieux. Rien que les couleurs, déjà, rien que la box en elle-même, déjà, ça fait super envie. Alors ensuite, donc des jardins de Gaïa, on a le Ramayana, qui est un thé noir avec des morceaux de mangue, des arômes naturels de mangue, pêche, huile essentielle de citron. Ça a l'air d'être un thé super frais en plus. Mangue, pêche, citron. En thé glacé, ça doit être sympa, je pense. Ouais. Ça, celui-là, je pense qu'il va se boire aussi bien en chaud qu'en froid. Moi, j'aime bien, enfin, généralement, comme je me fais des gros bols de thé ou des grosses théières, généralement, je prends le premier thé chaud. Et au fur et à mesure, il arrive toujours un petit peu froid. Donc, si vous avez l'occasion, vraiment, faites-le. Testez les thés un petit peu chauds et aussi froids, parce qu'on découvre d'autres saveurs, d'autres arômes qu'on n'a pas forcément sur le thé quand il est chaud. Et c'est un petit peu comme si on avait deux thés différents alors que c'est le même. Et je trouve ça, enfin moi c'est un petit truc que j'aime bien faire. Donc voilà, les jardins de Gaïa, généralement je n'ai pas été déçue par leur thé. On en a déjà eu plusieurs fois sur les emboutés. Ils font des thés qui sont vraiment sublimes. Vous pouvez aller sur leur site aussi, hein, lesjardindegaïa.com. Ils sont, enfin, de toute manière, comme d'habitude, hein, dans les articles, je vous mets toujours les liens des maisons quand on peut acheter les thés directement sur internet. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, les jardins de Gaïa, c'est un pur bonheur. Ensuite, on a un thé Georges Canon. C'est un oolong. Alors le oolong, j'adore, c'est un de mes thés préférés. C'est un des thés en fait que vous pouvez boire même le soir. Oui, un thé qu'on peut boire le soir. C'est un thé en fait qui contient justement des actifs relaxants, le oolong. Donc vous pouvez le boire vraiment à tout moment de la journée, même le soir, à la place d'une infusion, ou enfin, même avant d'aller vous coucher, il ne vous empêchera pas d'aller dormir le oolong. Donc ça c'est vraiment le thé, enfin moi j'en ai toujours, parce que en travaillant de nuit forcément, enfin moi il me faut toujours mon thé le matin quand je rentre. Et généralement je me fais un petit oolong et c'est vraiment super. Enfin, bon, déjà le thé à la base m'empêche pas forcément de dormir, mais le oolong on sent vraiment cette petite détente qui arrive en plus et c'est vraiment super. Donc celui-là c'est donc un mélange, c'est plus qu'un thé oolong, c'est un mélange de thé oolong et un thé vert au jasmin avec des arômes de bergamote, vanille, gousse de vanille et pétales de lavande. Ça doit être bien sympa ça aussi. Alors la lavande, ouais, je suis en Provence et je suis pas fan de la lavande. Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite et ça m'écoeure un peu. Donc à voir. À l'odeur c'est pas très fort en tout cas. Donc je pense que ça peut passer. Mais c'est vrai que les odeurs de lavande, c'est le genre de truc qui me fait mal au crâne parce que j'en peux plus de la lavande. Alors j'adore la fleur, je trouve ça super joli, je trouve ça, voilà, je suis en Provence quand même, je suis née ici, hein, donc c'est quand même un petit peu ma fleur. C'est une fleur violette hein, de toute manière, donc tout ce qui est violet, vous le savez, c'est pour moi. Mais l'odeur, juste, c'est pas possible quoi. Ici tout le monde en met dans les placards, tout le monde en met partout de la lavande et c'est juste, j'en peux plus de la lavande. Donc voilà, le thé Georges Canon qui s'appelle Toit du Monde. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site de Georges Canon et j'ai hâte de le goûter quand même parce que voir un petit peu ce que ça donne. Je vous dirai ça sur les articles.
Ensuite, on attaque les thés en sachet. Alors, on a 4 sachets d'un thé de tea campagne, je pense. Je ne connais pas. C'est un Darjeeling. Ah si, je crois qu'on avait déjà eu des thés de cette maison, aussi en sachet d'ailleurs. Il me semble que c'est des thés allemands, si je ne me trompe pas. Donc, bon, un thé noir, hein, un Darjeeling, voilà, classique. C'est le thé qui passe bien en général. C'est voilà, un des thés les plus connus quand même, donc on ne se trompe pas trop avec ça. Je vous dirai aussi des nouvelles. Ensuite on a, alors ça c'est pareil, ça c'est des thés que j'adore, les Yogi Tea. J'en fais une consommation, enfin je me régale avec ça, c'est vraiment, je suis toujours contente d'en avoir dans les embouteilles, on en a régulièrement quand même. Et même dans la box spéciale de Noël, on avait eu carrément une boîte entière et il faut d'ailleurs que j'en rachète parce que je l'ai fini. Et il est juste sublime. Donc c'était le chili, sweet chili quelque chose, sweet chili je crois. Et j'ai adoré, c'était une infusion, j'ai adoré cette infusion, c'était vraiment super. Donc là par contre on a Himalaya, qui est une infusion aussi avec des épices, mais je ne sais pas lesquelles. Et on a le green chai qui est donc un thé vert. Les deux sont vraiment trop bons. Je pense que je vais encore une fois me régaler. Je sais, je me répète, hein, mais comme je vous disais, j'ai jamais été déçue par une box d'envoûté. Donc ça va pas commencer maintenant. Hein, voilà, clairement. Je pense que je vais me régaler encore ce mois-ci avec mes petits thés. On a encore un thé. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir, parce qu'en plus j'adore leurs petites boîtes comme ça. C'est le genre de petite boîte vraiment que je garde à chaque fois. Elles sont trop mimi, elles sont super pratiques et c'est en plus une maison que j'adore. C'est pareil, je crois qu'il n'y a pas un seul thé que j'ai pas aimé de cette maison pour le moment. Bon, je les ai pas tous goûtés parce qu'ils en ont quand même pas mal, hein, mais c'est les thés de chez Daman Frères, c'est vraiment généralement un régal. Voilà, ça c'est le Honey Chai, qui est donc un thé noir avec des épices, donc de la cardamome, des baies roses, clous de girofle, gingembre. Le vrai thé d'Inde, j'ai envie de dire, voilà, avec toutes les épices qui peuvent nous rappeler l'Inde. Essayer de l'ouvrir, essayer de le sentir un petit peu. Mais ouais, ces petites boîtes là, j'en ai, je les ai toutes reçues dans un goûter d'ailleurs. Hein. On en reçoit régulièrement des petites boîtes comme ça et c'est toujours un vrai bonheur. Je les trouve trop mini. Et en plus, elles sont super pratiques pour mettre après d'autres thés dedans. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, j'adore. Je crois que les thés avec de la cardamome, j'ai découvert ça cet hiver avec... j'en avais jamais goûté jusque-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me disais la cardamome, ouais, dans la cuisine c'est bien, mais dans l'été, bof. Et en fait, j'ai découvert ça cet été. Il n'y est pas encore à l'été, hein. Cet hiver avec les thés de Noël de chez Daman d'ailleurs et l'infusion de Noël où il y avait aussi de la cardamome et je trouve ça vraiment trop bon, j'adore ça. Finalement dans les infusions ça passe super bien ou dans les thés, c'est vraiment un régal. Voilà, et pour finir la petite surprise, le petit goodies du mois, c'est des petits sous-verres ou sous-tasses qui sont vraiment trop beaux, avec des petits proverbes sur certains. Il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Un proverbe indien. Ça me parle beaucoup ça en ce moment. Il faut que je me l'affiche un petit peu de partout celui-là de proverbe. Je crois qu'il faut que je l'apprenne par cœur. Voilà, c'est tout mimi, c'est des petits... Voilà, avec marqué envoûté dessus et le fameux petit mandala qu'on retrouve de l'autre côté, le petit proverbe, voilà, c'est mimi.
c'est le petit goodies. Pas de gourmandise ce mois-ci, mais en même temps, l'été ont l'air quand même d'être assez gourmands, donc c'est très bien. Puis après les meringues du mois dernier, c'est bien d'avoir que du thé. Il faut éliminer les meringues du mois dernier. Donc voilà pour cette petite envoûtée du mois de mars. Du mois de mars, oui, on est en mars. Je sais même plus où j'habite, tout va bien. Ça va aller. Ça promet pour le tournage de la prochaine vidéo. La glossie, ça va être comique, je pense. Donc voilà pour cette petite envoûtée donc, du mois de mars qui nous fait voyager très très loin en Inde. J'ai hâte de goûter toutes ces merveilles. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, dites-moi aussi en commentaire, je sais que certains qui me suivent sont déjà abonnés à l'envoûté, il y en a même d'ailleurs qui essayaient de me narguer parce que eux avaient pu l'ouvrir avant. Je sais que cette personne en particulier se reconnaîtra en regardant la vidéo, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'ai enfin ouvert et oui effectivement il y a plein de belles choses dedans et je suis très 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 contente, hâte de goûter tout ça. Et je vous l'avais dit, hein, j'ai pas eu le sachet d'or. Voilà, je m'en doutais, hein, mais bon, on espère toujours un petit peu. Mais voilà, donc pour cette petite envoûtée. Donc dites-moi si vous êtes abonné à l'envoûtée ou à une autre box thé, dites-moi tout en commentaire, si vous avez déjà goûté ces thés, s'il y en a déjà que, ou s'il y en a que vous aimeriez goûter. Voilà, je vous ferai... j'ai enfin pu faire aussi tout à l'heure les photos de la box du mois dernier, donc je vais vous faire aussi l'article pour le blog. Et pareil, je vous ferai les photos d'été parce que franchement, c'est à chaque fois, ils sont juste sublimes, tant comme je vous disais au niveau gustatif qu'au niveau visuel. C'est juste un pur bonheur, donc j'adore. Voilà, allez, j'arrête de blablater pour aujourd'hui, enfin du moins pour cette box là, parce que je vais enchaîner avec la glossie. Dites-moi tout ce que vous pensez de tous ces thés en commentaire. Je vous retrouve très très vite. Surtout prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et poussière de fée. À bientôt!